Ici, on est dans un lieu unique, incroyable, on est en Ariège, au milieu des montagnes, au milieu des organismes sur lesquels on travaille. Le Métatron aquatique, c'est un système expérimental qui nous permet de travailler sur l'effet du réchauffement climatique d'une part, l'effet de la fragmentation des habitats d'autre part. Et c'est une plateforme dont la particularité, outre ses aspects scientifiques, c'est qu'elle est ouverte au grand public et elle nous permet ici d'attirer des chercheurs du monde entier qui s'intéressent à ces sujets. Là, on est sur la plateforme principale du Métatron aquatique. Donc, on a 144 bassins de 2 mètres cubes. Chaque bassin constituant un écosystème fonctionnel et autonome. Ils peuvent être reliés entre eux. Tous les bacs peuvent être chauffés et la moitié d'entre eux peuvent être aussi refroidis par ces systèmes. Donc là, on a une pompe à chaleur avec tous les systèmes de tuyauterie là, qui passent partout et qui vont refroidir chaque bassin. Tous les organismes qu'on utilise dans ces écosystèmes viennent des rivières et lacs alentours, qui sont des rivières et des lacs de montagne, qui sont donc beaucoup plus froid que les bassins ici. Pour pouvoir étudier ces espèces de façon confortable pour les organismes, on est obligé en fait de rafraîchir nos bassins. Et on va quand même pouvoir simuler des climats futurs en rafraîchissant plus ou moins les bassins. L'eau circule dans ce serpentin, il va rafraîchir le bassin et vous avez une sonde de température qui est sur le côté qui va permettre de contrôler et de réguler la température de chaque bassin. Le mot Métatron, il fait référence à deux choses. D'une part, le fait que ce soit une très grande plateforme expérimentale et l'autre composante du terme vient du fait qu'en fait ces bassins peuvent être connectés les uns aux autres qui nous permet de travailler justement sur ce qu'on appelle la fragmentation ou au contraire la dispersion des organismes. Un exemple de connexion entre bassins, ça c'est une expérience qui se fait sur du long terme, où on a décidé de laisser des organismes évoluer dans des conditions différentes en continu. On travaille principalement sur la biodiversité et sur le fonctionnement des organismes aquatiques et des écosystèmes aquatiques. Et donc, il nous permet de manipuler le climat, de manipuler la connectivité entre les bacs et travailler sur des composantes de ce qu'on appelle le changement global. Donc, tout ce qui est dû à l'homme. Actuellement, on a deux projets de recherche principaux. On a un projet de recherche qui s'intéresse justement au rôle de la connectivité, de la dispersion terrestre et aquatique sur le long terme, sur l'évolution des organismes. Et un second projet qui est plus technique, qui vise à comprendre comment les ADN émis par les organismes doivent être capturés dans l'eau et utilisés pour capturer la biodiversité qui vit dans les milieux. Ces résultats s'adressent en premier lieu à nos collègues chercheurs, puisqu'on fait de la recherche principalement fondamentale, mais on a aussi des projets plus appliqués et toute la thématique du réchauffement climatique et de la fragmentation des habitats a bien entendu une importance cruciale pour les gestionnaires de l'environnement et même les politiciens.